Bonjour les amis et bienvenue à cette conférence pour essayer de comprendre ce qu'est l'autorité palestinienne et en quoi elle diffère du Hamas. Alors vous avez certainement entendu que les Américains, les Français souhaitent une victoire d'Israël sur le Hamas et le djihad à Gaza, mais leur vœu est qu'après la victoire d'Israël, Israël cède le contrôle du territoire de Gaza à Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est en quoi cette autorité palestinienne ressemble au Hamas, est différente du Hamas. Alors, on va essayer de les présenter et de comprendre de quoi il s'agit et pourquoi cette solution n'en est pas une. Alors, je vous invite à me joindre dans le diaporama. Je vais tout de suite faire le partage d'écran et nous commençons. Voilà. Bien. Alors, on voit sur cette photo, bien sûr, le traité d'Oslo qui va nous parler qui va donner le contrôle de la Judée-Samarie à Yasser Arafat. On voit à droite et à gauche deux blasons, le blason de l'OLP et du Fatah à droite, le blason du Hamas à gauche. Et nous commençons dans cette conférence. Nous commençons donc cette conférence. Voilà. Pardon. Guerre Israël-Hamas. Je vous ai choisi le Parisien, mais j'aurais pu prendre une pléthore d'autres sites internet. Guerre Israël-Hamas, départ des habitants, retour de l'autorité palestinienne. Quel scénario pour le plus tôt de Gaza? Alors, effectivement, c'est de ça que j'ai parlé. Pour les Européens, pour les Américains, leur rêve à eux, c'est le retour de l'autorité palestinienne à Gaza. Euh, est-ce que c'est possible? Deux, est-ce que ça apporterait un changement? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, je vous ramène le Rav Cherki qui a directement répondu, réagi à cette annonce de donner le contrôle de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Une guerre injuste. Rien ne justifie de mettre nos soldats en danger si l'objectif est de livrer Gaza aux criminels de l'autorité palestinienne. Le sang des Israéliens ne doit pas être versé si nous ne revenons pas gérer la bande de Gaza si aucun juif ne s'y installe. Nous ne sacrifierons pas la vie humaine sur l'autel de l'élimination des dirigeants du Hamas afin de transformer la terre de Gaza aux ennemis d'Israël. Oui, parce que les autorités palestiniennes ne sont pas nos amis. Alors, le Rav Cherki dit que c'est une aberration. Et si c'est ça le but ultime de cette guerre à Gaza, il faut l'arrêter directement. Elle est injuste, il n'y a pas de raison de sacrifier nos soldats pour le bien de l'autorité palestinienne. Si on est en guerre contre le Hamas, c'est pour revenir s'installer à Gaza après la victoire très proche. Alors, un petit rappel historique, de quoi s'agit-il? En 1993, aux accords d'Oslo, Israël signe des accords avec l'OLP de Yasser Arafat et donne une autonomie, c'est-à-dire une gestion autonome des Palestiniens. J'aime pas ce terme, c'est les Arabes qui habitent en Judée-Samarie et dans le territoire de Gaza. Et ça va tenir la route jusqu'en 2005. En 2005, il y aura des élections. Et oui, dans cette autorité palestinienne démocratique, il y a eu une seule fois des élections en 2005. De 1993 à 2005, pendant 8 ans, pardon, pendant 7 et 5, 12 ans, il n'y a pas eu d'élection. Et depuis 2005 jusqu'à 2023, il n'y a pas non plus d'élection. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une fois des élections en 2005. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était à ces élections, le Hamas a gagné les élections par rapport au Fatah de Yasser Arafat. Et donc, il y a eu d'abord un gouvernement du Hamas sous la présidence de Mahmoud Abbas, le dauphin, le successeur de Yasser Arafat. Mais très vite, le Hamas va supplanter le Fatah et va créer une autonomie gérée par le Hamas dans la bande de Gaza. Donc Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, gère la Judée-Samarie et le Hamas gère, lui, la bande de Gaza. Ça s'est fait dans le calme et la paix de façon arabe, c'est-à-dire que les soldats du Hamas ont défenestré des gars du Fatah du 15e étage. Les gars du Fatah ont défenestré des gars du Hamas du 12e étage. Je ne sais pas si ça marche dans les règles de réciprocité que les Européens nous demandent. Est-ce que si quelqu'un est défenestré du 15e étage, défenestré du 12e étage, c'est une, c'est
ça reste en réciprocité ou c'est qu'il y a un manque de retenue. En tout cas, à la fin de ça, en 2007, on se retrouve avec la bande de Gaza, qui est une autonomie hamassienne, et la Judée-Samarie, une autonomie du Fatah. Alors, il y a quelques critiques qui sont émises, là je vous amène de Wikipédia. Tandis que l'autorité palestinienne reconnaît la lutte armée comme un moyen de résistance au colonialisme israélien, il lui est reproché par Israël et les pays en lien politique avec Israël de valoriser le terrorisme et le sacrifice en tant que martyr, avec notamment l'attribution officielle de noms de terroristes palestiniens ayant tué des civils à des rues, etc. Donc oui, l'autorité palestinienne que certains aimeraient voir prendre le contrôle de Gaza et quand même soutient le terrorisme. Ce n'est pas les gentils, les tout bons, tout gentils comme on nous les présente habituellement. Alors, revenons un peu aux cartes. Alors, la carte que je vous présente maintenant nous montre les frontières d'Israël juste avant la guerre des 6 jours. Ce qui est en bleu, c'est Israël d'avant la guerre des 6 jours. Ce qui est en orange, ce sont des territoires qu'Israël a libérés à la guerre des 6 jours. Au nord, le plateau du Golan, au centre, la Judée-Samarie, et à l'ouest, au sud-ouest, la bande de Gaza. Il y a en plus le désert du Sinaï, mais il n'est pas sur cette carte. Et en fait, ce que voulaient les Palestiniens, ce qui avait été décidé dans les accords d'Oslo, c'est que voilà, Israël revient à ses frontières dans la couleur bleue, qui sont les couleurs juste avant, qui sont les territoires juste avant la guerre des 6 jours, et les territoires qui sont en orange, à part le Golan, je ne parle pas du Golan maintenant, c'est une autre histoire, mais la Judée-Samarie et Gaza deviendront l'autorité palestinienne. Et alors, le Fatah va prendre le pouvoir en 93. En 2007, on aura aussi en parallèle le Hamas à Gaza. Et regardons un peu les blasons de ces deux organisations qui ne cherchent qu'à faire la paix avec Israël. Alors à droite, vous avez le blason du Fatah, l'OLP. À gauche, vous avez le Hamas. Mais regardez une chose qui est commune aux deux. Alors je ne lis pas l'arabe, je ne vais pas vous traduire maintenant les blasons. On voit clairement qu'il s'agit de lutter, une lutte armée. Pour l'OLP, on voit des mitraillettes. Le Hamas, ils sont encore à l'ère du sabre, ils sont encore à l'ère du fer avec leur sabre, mais il s'agit d'une guerre armée contre Israël. Et quel est le but ultime? Regardez la carte. Vous avez dans les deux une carte qui est en vert, je la montre maintenant avec la souris à gauche, la carte du Hamas, à droite la carte vue par l'autorité palestinienne. Et si vous faites attention, cette carte recouvre tout Israël, depuis la mer Méditerranée à l'ouest jusqu'au Jourdain à l'est. Il n'y a pas d'État d'Israël. Il y a seulement un État arabe en vert, un État musulman en vert. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces accords soi-disant d'une autonomie à côté d'Israël, ça c'est ce qu'il raconte quand il parle en anglais pour le public européen, américain, ou alors quand il parle en hébreu pour le public israélien, mais quand il parle en arabe pour leur public, la carte elle est claire et nette. Il y a un État arabe, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de juifs dans la région. Alors, rappelez-vous ça, parce que c'est commun aux deux parties, et le Fatah et le Hamas, dans leur carte à eux, il n'y a pas de place pour l'État d'Israël. Alors, pour mieux tromper les gens bien pensants, on a une idéologie qui est soi-disant différente. Alors, regardons-la ensemble. Le Hamas est islamiste, alors que le Fatah, lui, est laïque. On va s'en rappeler. Le Fatah, laïque. Stratégie envers Israël, le Hamas prône la résistance armée, le Fatah, les négociations. Mais dans les objectifs, si on voit que le Hamas ne reconnaît pas Israël, mais accepte un État palestinien aux frontières de 67, le Fatah reconnaît Israël et veut construire un État palestinien aux frontières de 67. Alors, est-ce que vraiment le Fatah est laïque? Est-ce que vraiment le Fatah reconnaît l'État d'Israël? On va en parler dans cette conférence. Alors d'abord, je ne sais plus d'où j'ai trouvé ce texte sur Internet, je vous le lis. Avec la publication du document politique du Hamas en 2017, les objectifs des deux parties, le Hamas et le Fatah, sont effectivement les mêmes. Créer un État palestinien dans les frontières de 1967. La clause dans laquelle le Hamas dit qu'il n'abandonnera pas la Palestine, historique, n'a aucune valeur, a déclaré l'analyste politique Al-Aktash. Le Hamas a accepté un compromis politique qui ne peut pas revenir sur ce point. Alors, je vais faire une confidence. Ce qui est écrit ici est complètement vrai et complètement faux. Ce qui est complètement vrai, c'est que les objectifs des deux parties sont effectivement les mêmes. Mais ce qui est entièrement faux,
c'est créer un État palestinien dans les frontières de 67, parce que les deux veulent créer un État palestinien dans les frontières de 1948, avant l'État d'Israël, c'est-à-dire un État sans Israël. Regardez cette très belle musique, Symphonie d'amour pour Jérusalem, qui est une caricature qu'on trouve sur le compte Twitter du Fatah. Et vous voyez un terroriste, parce que s'il a le visage bien caché, je rappelle que chez les musulmans, c'est les femmes qui se voilent. Quelqu'un qui se voile tellement bien la face ne veut pas être reconnu, c'est un terroriste. Et il annonce très bien que son amour pour Jérusalem, attention, pas pour Ramallah, pas pour Gaza, pour Jérusalem, ça se fera avec son violon qui est un couteau, comme vous le voyez. Et ce qui est plus important encore, c'est l'archer. Parce que l'archer, c'est une clé. Et une clé, chez les Palestiniens, ça veut tout dire. Une clé, c'est la clé de la maison qu'ils ont quittée en 48, quand ils sont devenus réfugiés en quittant Jaffa, en quittant Haïfa, en quittant Akko. Et c'est ça qu'ils veulent dire. On veut revenir à tout Israël, à tous ces villages et ces villes que nous avons quittés en 48, et on le fera par la guerre, par le couteau. Ça, c'est, je rappelle, pas le Hamas. Ça, c'est l'idéologie du Fatah. Alors, écoutons un petit peu un représentant du Fatah se trouve qui est une émission sur la télévision officielle de l'autorité palestinienne. Alors, je me suis beaucoup aidé d'un site que je vous conseille, PMW, palwatch.org, qui est une organisation qui s'occupe de contrôler, de scruter les médias de l'autorité palestinienne pour nous donner une image plus exacte de l'autorité palestinienne. Pas ce qu'ils nous annoncent quand ils sont interviewés sur les chaînes israéliennes, mais ce qu'ils publient à leur peuple, ce qu'ils publient en arabe pour leur public, et qui est en fait ce que eux pensent vraiment, et pas les déclarations qu'ils font pour la galerie. Alors voilà la déclaration. Le massacre du Hamas nous apporte une matinée de victoire, de joie et de fierté. C'est-à-dire que ces atrocités barbares, ces massacres, de brûler des gens, d'écorcher, d'éventrer, tout ce qui a été fait, je ne veux même pas en parler, ce 7 octobre 2023, pour le Fatah, ça nous apporte une matinée de joie, de victoire. Alors écoutons-le lui-même. بداية نقول لأهلنا ولأبناء شعبنا الفلسطيني صباح النصر، صباح الفرح، صباح العزة والكبرياء. نترحم على شهدائنا الأبطال في غزة وفي الضفة الغربية. نحن نوصل رسالتنا هنا كحركة فتح في محافظة جنين إلى جميع إخواننا وإلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة التحرك والانخراط في هذه الملحمة البطولية. Donc je pense que le message est on ne peut plus clair. On est très fiers de ce que le Hamas a fait et on appelle tous les Arabes de Cisjordanie à se joindre à ce mouvement. Allons voir une autre déclaration du Fatah, toujours. Un autre membre du Fatah qualifie le massacre du Hamas contre celle d'opération héroïque. De nouveau, ce qui a été fait, ces atrocités, cette barbarie, c'est héroïque. Écoutons-le. العملية البطولية التي نفذتها المقاومة في 17 هي نتاج طبيعي للانحياز الدولي أو انحياز المؤسسة الدولية للإدارة الأمريكية المنحازة أصلا لإسرائيل. Donc, on a entendu là les gentils du Fatah, pas les méchants du Hamas qui sont des barbares. Là, c'est les gentils du Fatah auxquels certains rêvent de donner le contrôle de Gaza après la victoire d'Israël. Alors, ils sont très fiers, ils sont très contents et ils s'associent à ces atrocités du Hamas. Là, ça va déjà un petit peu plus loin, puisqu'on va voir un représentant du Fatah de Toul-Karem, donc dans la Judée, dans la Samarie. Israël est une création occidentale. Nous lui avons donné une leçon. Les Israéliens n'ont rien à faire ici. Ils sont des étrangers à la région. C'est les Européens qui les ont amenés ici, dans cette région-là, et il faut les en chasser. كل الاعداء نتوحد ضد الشعب الفلسطيني. هذا الكيان الغاصب الارهابي المنظم الاول جابوا الامريكان والبريطانيين والفرنسيين والالمان وكل الغرب حاول ينقذ هذا الكيان الغاصب، ولكن احنا الشعب الفلسطيني لكنوا درس في غزه. Voilà, donc c'est très clair. Nous, le peuple palestinien, à Toul-Karem en Samarie ou à Gaza, nous sommes le peuple palestinien. Nous avons donné une leçon à ces juifs qui ont été amenés ici par les Américains et les Européens. Je rappelle que c'est la rhétorique des Arabes de la région.
l'Europe et les Américains avaient mauvaise conscience de ce que l'Occident chrétien a fait aux Juifs pendant la Shoah, et donc ils se dédouanent en leur donnant un État. Alors si les Européens veulent se dédouaner, donnez un État aux Juifs chez vous, mais pourquoi leur donner un État arabe, musulman chez nous? Alors les Juifs n'ont rien à faire ici, ils sont étrangers à la région, et de nouveau, c'est le Fatah, les gentils. Et, alors là, c'est une émission que je n'ai pas en traduction française, je ne l'ai pas traduite. D'ailleurs, ces traductions en grande partie sont le fait de cette organisation PMW. Mais ce qui est important, c'est que cette petite vidéo qui est en anglais est très importante à cause du vocable choisi. Le porte-parole du Fatah qui va parler parle des colons israéliens qui ont été massacrés ce 7 octobre terrible. Alors écoutons-le. اليوم غزة وجهت الضربة التي سيذكرها هذا الاحتلال اليوم الشعب الفلسطيني قال كلمته والمقاومة ردت بكل ما تملك من قوة اليوم فلسطين تقف موحدة أمام هذا العدوان البربري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي هذه العملية أربكت الحسابات الإسرائيلية. Alors vous avez compris. اليوم غزة Vous avez compris que ce qui a été dit, c'est que cette invasion du Hamas était dirigée contre les colons israéliens responsables de l'occupation. Un instant. Depuis 2005, depuis que Arik Sharon a décidé d'un retrait unilatéral d'Israël de la bande de Gaza, on a chassé une trentaine de villages, 8500 villageois juifs. Il n'y a plus un seul village juif dans la bande de Gaza. Il n'y a plus de présence juive. Il n'y a plus d'occupation militaire. Tous les soldats ont été retirés. Alors, de quelle occupation parle-t-il? De quel colon parle-t-il? Mais il faut le comprendre. Pour le Fatah, les gentils fatahiste de Ramallah, les Juifs qui habitent dans les frontières du petit Israël, pas en Judée-Samarie, dans les frontières d'Israël, soi-disant reconnues par El-Fatah, ces gens-là, ces Juifs-là, sont des colons qui occupent illégalement une terre arabe. Il faut commencer à le comprendre. L'occupation, ce n'est pas la Judée-Samarie, ce n'est pas Gaza. L'occupation, c'est toute la terre d'Israël. L'État d'Israël est une occupation militaire d'une terre arabe et tous les Israéliens sont des colons et en tant que tels doivent être massacrés. Ça, c'est l'autorité palestinienne. Alors, vous voyez là de nouveau une autre vidéo, je ne vais pas la faire passer, mais c'est ça, c'est un conseiller de Mahmoud Abbas, oui, Abbas, le chef d'autorité palestinienne, Mahmoud al-Khabash. La base du problème est l'existence de l'occupation, c'est-à-dire Israël, qui a été imposée au peuple palestinien pendant plus de 7 décennies. 7 décennies, c'est-à-dire 1948, la création de l'État d'Israël. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance d'Israël dans ses frontières du 5 juin 1967, juste avant la guerre des 6 jours. Il s'agit d'une occupation de territoire arabe depuis le 15 mai 1948. Le Fatah ne reconnaît pas l'État d'Israël, bien qu'il ait annoncé officiellement en anglais, avec de beaux sourires, à Oslo, on reconnaît, ils ne reconnaissent rien. Israël, c'est une occupation depuis 70 ans. Depuis sa création, Israël occupe la terre des Arabes, il n'a pas le droit à l'existence. Alors, ce qui est encore plus terrible, c'est la fin. La base du problème, c'est l'existence de l'occupation. Une fois l'occupation terminée, il n'y aura plus de ciblage de civils ou de soldats, comme le Hamas a fait il y a un mois. Il n'y aura plus aucune motivation pour utiliser des armes, effectivement, puisqu'il ne restera plus un seul juif en vie. Une fois que tous les juifs auront été massacrés, il n'y aura plus besoin de faire la guerre aux juifs. C'est d'une simplicité limpide. Et ça, je rappelle, l'autorité palestinienne, les gentils à Ramallah. Bon, voilà. 70 ans d'occupation d'Israël sont à l'origine de la violence. J'expliquais, je le redis encore une fois parce qu'il faut le comprendre. 70 ans d'occupation, c'est-à-dire depuis la création de l'État d'Israël, et puisque ce texte date déjà de 2017, il ne s'agit pas du tout des accords d'Oslo, de l'occupation de la Judée-Samarie de Gaza, qui n'existe plus non plus. Gaza, il n'y a plus d'occupation. Judée-Samarie, il y a des villages juifs. Mais pour les Arabes,
du Fatah, il n'y a aucune différence entre un juif qui habite un village près de Ramallah ou un juif qui habite à Tel Aviv. Les deux doivent être massacrés, les deux doivent cesser d'exister et l'État d'Israël doit cesser d'exister. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans l'idéologie, on nous a expliqué que le Hamas est islamiste, alors que le Fatah est laïque. Laïque, c'est beaucoup mieux. Quand on n'est pas dans la guerre de religion, on peut trouver un accord politique. Alors, allons voir ce qu'écrit l'autorité palestinienne, laïque, le Fatah. L'heure de la résurrection ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les juifs et ne les auront pas tués jusqu'à ce que les juifs qui se cachent derrière des rochers et les arbres et que le rocher ou l'arbre dise musulman, serviteur d'Allah, il y a un juif derrière toi, venez le tuer. Ça, ce sont les pragmatismes, les laïcs. Ils connaissent le Coran, ils se servent du Coran tout aussi bien que le Hamas. Dire que le Fatah est laïque, c'est de nouveau pour faire avaler un mensonge grossier aux Européens, aux Israéliens bien pensants, qui pensent que si c'est un gouvernement laïque, alors on peut discuter de façon laïque, politique, et arriver à un accord. Tant que la motivation, elle est islamiste, extrémiste, on n'arrivera jamais à aucun dialogue, puisqu'ils cherchent l'annihilation pure et simple d'Israël, de l'État d'Israël, et le massacre de tous les Juifs. Alors voilà, ce n'est pas un texte du Hamas, c'est un texte du Coran cité par l'autorité palestinienne, par le ministre des Affaires religieuses de l'autorité palestinienne le 18 octobre 2023. Donc il s'agit déjà après en pleine guerre de Gaza les dernières semaines. Et le conseil d'Abbas nomme Mahmoud Abbas le chef pragmatique et laïque du Fatah de l'autorité palestinienne, ni plus ni moins que le commandant des combattants du djihad. Je rappelle, le djihad chez les musulmans, c'est la guerre sainte qui doit chasser les infidèles de toute terre arabe. Alors oui, le Fatah parle de djihad, parle de terre sainte arabe et de djihad, de guerre sainte contre les juifs. Donc arrêtez de croire ce qu'on vous raconte, que le Fatah est laïque et donc ce sont des politiciens, on avait un compromis politique. Ça, c'est ce qu'ils disent en anglais. Quand ils parlent en arabe, il faut écouter ce qu'ils disent en arabe, il faut apprendre l'arabe et comprendre où on habite. Ils parlent d'une guerre religieuse et Mahmoud Abbas en est le commandant. La Palestine, je lis ce qui est en rouge. La Palestine n'est pas seulement une cause de terre, de frontières et une cause politique. La Palestine est une cause religieuse, une cause de foi. Abandonnerons-nous l'héritage du messager d'Allah, Mohammed. Donc il faut comprendre, nous on se leurre à croire qu'on est dans un conflit politique avec l'autorité palestinienne. Non, l'autorité palestinienne le dit elle-même et elle le dit clairement, le conflit n'est pas un conflit de frontières, n'est pas un conflit politique, c'est un conflit religieux, un conflit de foi, et donc la seule solution peut être un État arabe de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain sur les restes de l'État d'Israël et sur le cadavre des Juifs assassinés. Voilà, à droite, de nouveau, un document qui porte le tampon de l'autorité palestinienne. Et de nouveau, la traduction « Combattez dans le sentier d'Allah uniquement contre ceux qui vous font la guerre, ne dépassez pas les limites, Allah n'aime pas les transgresseurs. » Enfin, c'est une guerre sainte qu'il faut faire contre les Juifs. Nous appelons à une préparation générale dans toutes les villes de Cisjordanie. N'allez pas croire que la guerre va finir à Gaza. À Ramallah, à Jenin, à Shrem, pour l'instant, ils sont calmes parce qu'ils attendent de voir où le vent tourne. Mais le vent tournera, ils se joindront à la curée. Et je l'espère parce que si on règle le problème du Hamas, parce qu'Israël vaincra le Hamas, mais qu'on laisse l'autorité palestinienne, on va juste laisser se préparer pour la prochaine manche dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Il faut comprendre que l'idéologie est la même et qu'il faut dans la foulée, Israël doit reprendre le contrôle et de la bande de Gaza et de Jérusalem, parce que tant qu'Israël, ce contrôle ne sera pas israélien, on n'arrivera à aucune solution de paix, même pas temporaire. Alors voilà l'autorité palestinienne qui se moque des victimes israéliennes des massacres du 7 octobre. À droite, vous voyez le parachutiste du Hamas qui saute en parachute sur Israël, et à gauche, vous voyez la botte arabe avec le drapeau palestinien qui écrase Israël en forme de souris. Alors là, c'est très beau, c'est exactement la diatribe arabe classique,
ils ont juste pas compris une chose. Ils croient, eux, avoir piétiné une souris. Ils ne se rendent pas compte quel lion ils ont réveillé, parce que c'est ça qui se passe maintenant. Ils ont réveillé un lion endormi et ils vont très bientôt comprendre quel lion ils ont réveillé et quel va être leur sort. Là, ils ont fait une très très grave erreur. Je rappelle que dans la tradition juive, le lion, en fait, c'est Dieu. Et Israël est le lionceau. Aryeh Shahag Miloïra, quand le lion rugit, tout le monde a peur, sauf les fils du lion. Alors, les lionceaux qui sont Israël n'ont pas peur, mais ils vont très bientôt se rendre compte qu'ils ont cru écraser une souris. Ils doivent se mesurer avec un lion déchaîné. Alors, de nous, on a déjà parlé, mais on l'entend encore une fois, le Fatah salue le massacre du Hamas en Israël. C'est déjà plus l'opération héroïque, c'est déjà plus la libération de la Palestine. Massacrer, c'est très bien, c'est formidable de massacrer. ونحن أمام هذا الاحتلال نشد على كل الأيادي التي لقنت الاحتلال الدرس تلو الدرس أن هذا الاحتلال هو أوهن من بيت العنكبوت، أن مصيره الهزيمة، فمزيدا من رص الصفوف، مزيدا من الوحدة، مزيدا من توجيه الضربات ضد هذا المحتل، لأن هذا المحتل هو العدو الرئيسي. Occupation, occupation, occupation. Et je rappelle que depuis 2005, il n'y a plus d'occupation à Gaza. Il n'y a plus de villages juifs, il n'y a plus de civils juifs, il n'y a plus de soldats juifs, il n'y a aucune occupation. Elle est que dans la tête des Arabes. Et pour eux, l'occupation, c'est tout Israël et Tel Aviv, et aujourd'hui tout aussi occupation que les villages qu'Israël a démantelés, Netzarim, Gan Etal et autres dans la bande de Gaza. Mahmoud Abbas, quant à lui, le gentil, le chef de l'autorité palestinienne, accueilli dans toutes les chancelleries du monde, accueilli partout comme un chef d'État, refuse de condamner le massacre du Hamas. Alors, les Américains ont un petit peu serré la vis, et alors il a reconnu. Vous voyez à gauche la politique du Hamas et ses actions ne représentent pas le peuple palestinien. Ça, il l'a fait avec un pistolet américain sur la tempe, mais ça a duré que quelques heures, et après quelques heures, il ne pouvait plus. Il a effacé et il a juste dit que la politique du Fatah n'est pas influencée par d'autres organisations. Il parle plus du Hamas, il parle plus des atrocités du Hamas, parce qu'il est entièrement d'accord avec ce qu'a fait le Hamas à Gaza, enfin autour de Gaza. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il faut comprendre que pour discuter avec un ennemi, se mettre à une table de discussion, arriver à une entente, il faut un respect mutuel minimum. Or, l'autorité palestinienne, pas le Hamas, l'autorité palestinienne est foncièrement antisémite. Alors, ça, c'est la télévision officielle de l'autorité palestinienne qui traite les Juifs de déchets humains, pas moins. يعني هم يظهرون تعاطف قوي جدا مع الاحتلال الإسرائيلي. أنا أقول لك أن الشيء الخفي هو أنهم لا يقدمون هذه المواقف حبا بالاحتلال بإسرائيل بين قوسين، وإنما هم يعني كأوروبا وأمريكا استطاعوا التخلص من اليهود الذين هم أنفسهم يعتبرونهم نفايات بشرية وألقوا بهم في فلسطين. يعني أوجدوا لهم مكان بعيدا عنهم، بعيدا عن أوروبا. لا يريدون الآن هجرة معاكسة وعودة هؤلاء إلى أوروبا مرة أخرى. هم مستعدون يعني أوروبا وأمريكا أن يقدموا كل ما يستطيعوا على أن يثبتوا الاحتلال وأن يبقى اليهود في هذا المكان. قالها بايدن إذا تذكر خلال الأحداث في إسرائيل: لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها، لأوجدها لكي تستوعب هؤلاء النفايات البشرية. Donc on avance encore d'un cran. Si tout à l'heure j'ai dit que pour les Arabes, les Européens ont donné un État aux Juifs parce qu'ils avaient mauvaise conscience après la Shoah, là c'est un cran plus loin. Les Juifs sont des déchets, il faut s'en débarrasser. Les Américains et les Européens les ont mis au dépotoir chez les Arabes. Alors les Arabes disent, reprenez-les chez vous. Mais comme les Américains et les Européens ne veulent surtout pas les reprendre chez eux, les pauvres Arabes n'ont plus qu'une seule solution, c'est de les massacrer. Alors, de nouveau, un conseil de Mahmoud Abbas pour lequel les Juifs sont
des humanoïdes, sont des singes, sont des porcs. Donc, nous, ce ne sont plus des humains. On revient à l'imagerie nazie de Mein Kampf, des juifs comme vermine, des juifs comme des rats. Et on n'a pas beaucoup évolué depuis Mein Kampf dans l'idéologie arabe. Et je rappelle l'idéologie des gentils de l'OLP. Alors, bien sûr, on peut aller encore plus loin. Pourquoi les Juifs sont tellement détestés par tout le monde? C'est leur faute. C'est évident que si tout le monde déteste les Juifs, c'est voilà Mahmoud Abbas, ça c'est le chef des gentils. C'est pas des porte-paroles, c'est pas quelqu'un qui par hasard a dit quelque chose qui ne représente personne. Non, ça c'est Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, qui l'annonce à sa télévision officielle. L'usure des Juifs a provoqué l'antisémitisme. Les Juifs sont responsables de leur propre malheur. On revient dans tous les stéréotypes historiques du juif dans l'Occident chrétien au cours des siècles. يا ساميين ولا له علاقه بالساميه ولا له علاقه لا بسيدنا ابراهيم ولا سيدنا يعقوب ولا غيره. هؤلاء اليهود الذين انتقلوا الى اوروبا الشرقيه والغربيه كانوا في كل 10-15 سنه يتعرضون لمذبحه من دوله ما. منذ القرن ال11 حتى الهولوكوست اللي صار في ألمانيا. تمام؟ لكن ليش كانت تحصل هذه؟ هم يقولون لأننا يهود. ليس العداء لليهودية بسبب دينهم وإنما بسبب وظيفتهم الاجتماعية. هذه قضية مختلفة. إذا المسألة اليهودية التي كانت منتشرة في كل دول أوروبا ضد اليهود ليس بسبب دينهم وإنما بسبب وظيفتهم الاجتماعية اللي بتعلق في الربا والبنوك وإلى آخره. هنا الآن نتكلم عن الوطن اليهودي. الوطن اليهودي هم بيقولوا شوقا إلى صهيون وإحنا رايحين وكذا. Bien, donc on est en plein dans les protocoles des sages de Sion, dans l'imagerie antisémite la plus classique. Les Européens ont massacré tous les 10 ans, 15 ans, il y a eu un pogrom, un massacre, une expulsion de Juifs, et donc ils sont dans la continuation de l'histoire, ils ne font que poursuivre ce que les Européens ont fait pendant des siècles, et bien sûr, la responsabilité en incombe uniquement à la victime. C'est Israël, c'est les Juifs qui sont responsables de leur propre malheur, parce que ils sont usuriers, parce qu'ils sont mauvais, et qu'il n'y a pas d'espoir. Alors, là, on va aller un cran encore plus loin. La Shoah revue par les négationnismes du Fatah, je rappelle, pas le Hamas, le Fatah, les gentils, ce drama-là, à qui Macron rêve de donner le contrôle de Hamas, de Gaza, en plus du contrôle qu'il a déjà sur la Judée-Samarie. La commission هناك في أوروبا يقيم القوم مخيماتهم وأماكن سكناهم، جيتوهات ضيقة تبنى أعمدتها على الانفكاك عن البشر غرورا واشمئزازا من أغيار أناس هم أفاعن أبناء أفاعن حسب رؤيتهم. هناك تحاك كل مؤامرات الاستغلال، ويكره سكان الأرض جيتوهات القوم ومخازن تصدير الحقد والاستغلال، ليتحولوا إلى مكون معادى لعنصريتهم وقذارة أعمالهم، لا لتفوقهم أو ذكائهم أو تدينهم أو أفضليتهم. من رحم الاستغلال هذا تنشأ الصهيونية. يقدم الأثرياء من القوم مشروع استعباد الإنسان واستغلاله، متاجرين بدماء أبناء قومهم، مستلذين بضعفهم، مرتبطين مع حارقيهم، ليجعلوا منهم أداة للإنتاج ومراكمة الثروة، ليجدد لنفسه القسم والوعد. نحن أمة تعلو فوق الأمم، نحن الآدميون فقط وما عدانا بهائم لنا. Donc là, on a vu le négationnisme le plus outrancier, qui a été publié par la commission de la culture du Fatah. Donc c'est comme ça qu'on éduque les enfants de l'autorité palestinienne. Et là, moi, je suis sidéré parce que en Israël, les Israéliens, la gauche israélienne, la gauche laïque israélienne, qui n'arrêtent pas les cérémonies de souvenir de la Shoah et les voyages de mémoire en Pologne,
et Yad Vashem, et Yad Mordechai, et Lochamé Gatot, et on n'arrive pas à les cérémonies, et plus jamais on se rappellera, et plus jamais Auschwitz. Et on a à côté de nous des gens qui sont les continuateurs du grand mufti de Jérusalem, qui est allé d'Hitler, les continuateurs d'Hitler et de Eichmann, et eux, on oublie, non, eux, ils sont gentils. Eux, ils sont, non, c'est juste bon, ils ont dérapé, ils ont dit quelques mots de travers. Alors qu'ils sont clairs, ils sont nets. Et quand on nous dit ce qui s'est passé le 7 octobre, à Simchat Torah, autour de Gaza, c'est la Shoah, c'est même pire que la Shoah. Mais effectivement, mais ces gens-là, ce sont leurs références, c'est la Shoah. Mais les Israéliens ne veulent pas voir, alors que dire des Européens qui refusent de voir? Alors, l'autorité palestinienne, de nouveau si gentille, je parle des bons, a voté une loi il y a quelques années que tout terroriste arrêté par Israël reçoit un salaire quand il est en prison. S'il est abattu par Israël, alors sa veuve, ses orphelins reçoivent une somme très substantielle. Alors là, vous avez le barème. Voilà. Un terroriste qui est emprisonné en Israël de 0 à 3 ans touche 1400 shekels par mois. C'est peu en Israël, c'est en dessous du SMIC, mais c'est plus que le SMIC de l'autorité palestinienne. Mais ça peut monter d'après le temps d'internement, et pour 30 ans d'internement, ça va jusqu'à 12 000 shekels. Donc c'est déjà, ça c'est paramineux comme salaire dans l'autorité palestinienne. Et ça, c'est juste le salaire de base. Après, il y a encore les primes pour la femme, les primes pour les enfants, les primes à Jérusalem, encore toutes sortes d'autres primes. Donc, ce sont des sommes incroyables. Et l'autorité palestinienne, pas le Hamas, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a annoncé que les shahidim, les héros tombés sous les balles israéliennes le 7 octobre, recevront la pension versée par des combattants de la liberté arabes qui sont battus contre Israël. Il s'agit de 2 millions, 2 millions 8, près de 3 millions de dollars mensuels qui vont être payés par l'autorité palestinienne. D'où est-ce qu'elle veut de l'argent? Parce qu'Israël la subventionne, parce que l'Europe la subventionne, parce que l'Amérique subventionne. Oui, c'est votre argent. Je ne sais pas qui m'écoute, que vous soyez maintenant israélien, que vous soyez européen. C'est votre argent qui subventionne pour payer des salaires à ces 1500 héros palestiniens qui ont été abattus après avoir massacré des familles entières en Israël il y a un mois. Voilà, vous avez la somme. Chaque terroriste tué en attaquant Israël est défini comme martyr. La famille est immédiatement récompensée par l'autorité palestinienne d'une subvention de 6 000 shekels. Une allocation mensuelle de 1400 shekels à vie. Et c'est comme ça qu'on arrive aux 3 millions qui va donné. Et vous voyez un petit peu là, pour avoir une idée de quoi il s'agit, ceux qui se rappellent de la famille Fogel, donc la famille du Rav Ben Yishai, la fille du Rav Ben Yishai, son mari et ses enfants qui ont été assassinés à Itamar. Alors les deux assassins ont déjà touché la somme de 267 000 dollars. Là, Abdallah Baragouti, qui lui a fait plus de victimes, a déjà touché la somme de 322 000 dollars en prison. C'est des sommes faramineuses qui sont payées par les organisations internationales, par les gouvernements européens, parce qu'il faut aider les pauvres Palestiniens, mais contrôler un peu l'argent, contrôler un peu l'utilisation qu'ils en font. Ce qu'ils en font, c'est soutenir le terrorisme, encourager le terrorisme. Alors, il y a des manifestations dans les rues, dans l'autorité palestinienne pour célébrer le massacre. Vous voyez la photo à droite, je ne m'arrête pas là-dessus. Et quand j'ai dit qu'il y a un antisémitisme virulent d'autorité palestinienne, il y a une enquête qui a été faite et les Arabes de Judée, Samarie et de Gaza constituent la population la plus antisémite au monde. En première place, alors le test posé sur des slogans, des stéréotypes classiques d'antisémitisme, et c'est d'après l'adhésion aux stéréotypes antisémites que les notes ont été données. Alors la Judée, Samarie et Gaza, 93% antisémites. Le Qatar, qui ne nous aime pas beaucoup, est à 80%, 10e place. L'Égypte, qui ne nous aime pas non plus très énormément, 75%. C'est la population la plus antisémite au monde. Alors qu'on ne raconte pas qu'ils sont gentils, qu'ils reconnaissent le droit d'Israël d'exister. Ils ne reconnaissent aucun droit à Israël, même pas le droit de vivre. Je ne parle pas du fait d'avoir le droit d'avoir un État. On n'a même pas le droit de vivre sur cette terre. Alors,
depuis le 7 octobre, il y a des manifestations qui veulent, d'Arabes, de Judée-Samarie, qui veulent supplanter Mahmoud Abbas, parce que leur grand héros aujourd'hui, c'est Sinwar, c'est le chef du Hamas. Donc Mahmoud Abbas, tu es beaucoup trop mou. On a vu ces déclarations trop molles, que les Juifs sont des déchets humains qui n'ont aucune place ici. Mais c'est encore trop mou. Eux, ils voudraient Sinwar sur toute l'autorité palestinienne. Alors, ce que vous avez vu, ce n'était pas l'armée israélienne qui tirait. C'était la police, l'autorité palestinienne qui tirait sur les manifestants pro-Hamas. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit que dans cette autonomie démocratique, il n'y a pas eu d'élection depuis 2006. Parce que Mahmoud Abbas est conscient, comme Israël, comme les Européens, comme les Américains, que s'il y a des élections, ce sera comme à Gaza, ce sera le Hamas qui prendra le pouvoir. Et comme pour tout le monde, le Hamas est des gros méchants, alors que l'OLP sont des très gentils, alors on préfère qu'il n'y ait pas d'élection, pas de démocratie, mais rester avec les gentils du Fatah. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que Mahmoud Abbas est déjà très vieux, il ne va plus vivre très longtemps, et qu'après lui, il y aura ou des élections ou la guerre civile. La logique veut plutôt, connaissant la région, que ça ira vers une guerre civile. Et finalement, c'est le Hamas qui prendra aussi le contrôle de la Judée-Samarie. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. L'OLP, à qui on veut donner le contrôle de Gaza, c'est une organisation qui ne reste pas beaucoup de jours de survie. Elle tient le coup tant que Mahmoud Abbas est encore en vie. Et je pense qu'à sa mort, il y aura la guerre en Judée-Samarie entre le Hamas et le Fatah. Et comme on l'a vu à Gaza, le Hamas prendra le contrôle puisqu'il a beaucoup plus de supporters que le Fatah. Alors, il y a quand même un espoir, c'est la jeunesse arabe, ces Arabes qu'on éduque pour être des citoyens d'un monde meilleur. Oui, vraiment, mais il faudrait comprendre comment on éduque les enfants de l'autorité palestinienne. De nouveau, les écoles sont financées par l'ONU, par l'UNRWA, l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Mais quelqu'un qui vérifie ce qu'il y a dans le manuel scolaire, vous savez comment on leur enseigne les mathématiques? S'il y a 4 juifs assis à la terrasse d'un café et qu'arrive un shahid, un martyr qui en tue 3, et combien est-ce qu'il en reste? C'est comme ça qu'on enseigne les maths. En géographie, sur les cartes de la région, l'État d'Israël ne figure pas. Alors écoutons un petit peu l'enseignement prodigué aux enfants dans l'autorité palestinienne. Alors, vous avez compris? Les profs laïcs enseignent aux enfants le djihad est notre voie. Je vais rappeler le Fatah laïque. Le djihad est notre voie. Le Coran est la voie. Mohammed est le prophète. Tuons les Juifs et attaquons Ashkelon. Pas les colonies de Judée-Samarie. Pas d'Olev où j'habite, ou Shiloh. Non, Ashkelon, les villes israéliennes. Là, vous avez à gauche un camp de vacances pendant l'été dans la bande de Gaza. La bande de Gaza est au bord de la Méditerranée, donc on pourrait supposer que les enfants vont à la plage, qu'ils apprennent les sports nautiques, ils font de la natation, de la voile. Eh bien non, ils apprennent à monter et démonter des armes et faire la guerre. Heureusement, ça, ce n'est qu'à Gaza.
parce que dans l'autorité palestinienne, les enfants vont en colonie de vacances et là-bas, ils n'ont pas la mer, donc ils ne pourront pas faire des sports nautiques, ils vont certainement faire des cerfs-volants. Regardons la télévision officielle de l'autorité palestinienne qui nous montre un camp de vacances, une colonie de vacances pour les enfants de la région de Ramallah. الثورة والبارود بيرتد الفدائية فرسان بعارين أسود وإذا طلوا الفدائية الثورة والبارود بيرتد الفدائية فرسان بعارين أسود إذا طلوا الفدائية أو شبيبه درب الثوار شبيبه ورجال أحرار. Donc, de nouveau, je ne sais pas quoi dire. Regardez, c'est la télévision officielle de l'autorité palestinienne, la commission de la culture. Que font les enfants en camp de vacances? Maniement d'armes, entraînement au combat, exactement parallèle à Hamas. Alors, arrêtez de nous parler du fait que le Hamas est combatif et que l'autorité palestinienne veut faire des accords avec Israël. Les deux veulent détruire Israël. Il n'y a aucune différence entre le Hamas et l'autorité palestinienne. J'ai encore deux ou trois vidéos de l'apprentissage des enfants dans l'autorité palestinienne. Et là, on va comprendre qu'il n'y a pas d'espoir, parce que si c'est comme ça que ces enfants sont éduqués, quand ils seront adultes, qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux? Pardon. Donc, papa, maman, pardon, on va sur le chemin du martyr. Les enfants, de nouveau, qui vont chanter « Je vais mourir, nous mourrons, mais la Palestine vivra ». Alors, si vous avez cru qu'on est allé au... Non, je continue encore d'abord autre chose. Donc, on a parlé d'éducation des enfants, ce qui pose met un grand point d'interrogation sur le futur, parce que ces enfants qui ont été embrigadés depuis leur plus jeune âge, on leur a bourré le crâne de tuer les juifs, de massacrer les juifs. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux quand ils seront adultes? Et je dis au passage, quand on nous dit respecter les populations civiles, ne tirez pas sur les civils à Gaza, je rappelle que toutes les opérations avant, parce que tous les quelques années, on a été plomb durci, bordure protectrice. Depuis 2005, on va de manche en manche, chaque fois de nouvelles opérations à Gaza, après qu'ils nous tirent des roquettes sur les villes israéliennes pour tuer le maximum de civils. Alors, on a toujours épargné les civils, on a refusé de tirer sur les écoles, sur les hôpitaux, sachant très bien que les roquettes étaient cachées en dessous. Et en fait, aujourd'hui, on est attaqué par ces jeunes qu'on a épargnés quand ils avaient 12 ans. Alors, je dis, ça pose un petit problème sur les victimes civiles. Qui sont des victimes civiles quand c'est des gens qui sont... On leur bourre le crâne pour que quand ils soient grands, ils se passent sauter puis attaquent des juifs. Ce sont des bombes à retardement. Je ne veux pas dire tirer sur tous les enfants, mais il y a un problème très grave avec les enfants de l'autorité palestinienne, avec les enfants de Gaza. C'est comme ça qu'ils sont élevés. Et qu'est-ce qu'on peut en espérer quand ils sont grands? Alors, regardez un enterrement, parce que vous écoutez surtout la musique. L'enterrement se fait sur une musique de mariage, pas sur une musique triste, une musique de pleurs, mais sur une musique de mariage. Parce que le martyr, ce terroriste qui fait sauter en tuant des juifs, va directement au paradis où l'attendent les 70 vierges qui lui ont été promises. Et donc, c'est un mariage. Et donc, ça se fait dans la joie. Il y a une joie morbide de mourir. Et c'est pour ça qu'on a un très gros problème en Israël, parce qu'on nous parle du fait d'être dissuasif. Comment être dissuasif
par rapport à quelqu'un qui est prêt à mourir, parce que c'est un mariage, parce qu'il va arriver au paradis d'Allah, parce qu'il aura 72 vierges. Et quand on a dit, OK, alors ce qu'on peut faire, on peut pas dissuader quelqu'un comme ça en lui disant que si on l'attrape, on va le tuer, ou même si on l'attrape, on le mettra en prison. Le gars est prêt à mourir. Donc l'armée avait dit, ce qu'on va faire, on va faire sauter sa maison. Mais alors la haute cour a dit, ah non, on va pas punir ses parents à cause de l'enfant. Donc on n'a plus aucun moyen dissuasif. Si on savait, si le gars qui va se faire sauter ou qui va attaquer un soldat ou un civil israélien sait que ses parents seront à la rue, peut-être ça le freinera, parce que lui est prêt à mourir. Peut-être qu'il n'est pas prêt à voir ses parents à la rue, ou ses parents expulsés vers le Liban, ou je ne sais pas où d'ailleurs. Mais une fois que la haute cour israélienne nous interdit aucune punition pour la famille, alors on n'a plus aucune possibilité de dissuader le candidat au martyr. Et là, j'ai gardé ça pour la fin parce que ça, c'est un conte pour enfants dans l'autorité palestinienne. Alors, ceux qui ont le cœur fragile, éteignez le son ou ne lisez pas le texte des contes pour enfants qu'on raconte dans l'autorité palestinienne. Un enfant, ça veut des cadeaux, ça veut être aimé. Alors une maman offre un cadeau à son enfant. La seule question est, quel cadeau une maman peut-elle offrir à son enfant? Écoutez avec moi. فأمه وعدته بهدية إن هو أنهى طعامه تساءل بجنون ألعبة تكون أقبلت أمه بطلة بهية تحمل الهدية نظر إليها فإذا بها بندقية صاح بأعلى صوته يا أمي يا أمي ما هذه أهذه هي الهدية ضمته إليها واحتضنته بيديها وقالت يا بني لم نخلق للسعادة فأنت في نظري مشروع للشهادة فالقدس لنا وسلاحنا إسلامنا وذخيرتنا أبناؤنا فأنت يا بني مشروع للشهادة. Je ne sais même plus quoi dire. Dans un pays normal, quand on a une télé pour les enfants, alors il y a des films de Walt Disney, il y a des jeux pour les enfants, il y a des chansons enfantines. Vous avez vu ce qu'est la télévision des enfants dans l'autorité palestinienne? Ne pas dans le Hamas, pas chez les méchants. Ça, c'est chez les gentils, à Ramallah, à Shrem, à Naplouse, à Tulkarem, à Toubas, à Jenin, à Hebron, à Bethléem. C'est ça, c'est à ces gens-là qu'on nous demande de prendre le contrôle de Gaza, parce qu'avec eux, tout ira bien. Eux ne veulent que le bien d'Israël, bien sûr. Alors, cet article du Petit Hebdo, il est de hier. Tsahal a éliminé un commandant du Hamas et un du Fatah à Tulkarem. Il s'agissait d'une opération jointe. Dans le commando qui a attaqué les soldats israéliens, il y avait le commandant du Hamas et le commandant du Fatah. Alors, de nouveau, pour mieux piéger les bien-pensants aux États-Unis, en Europe, en Israël, on nous fait croire qu'il y a les méchants du Hamas, les gentils de l'OLP. Sur le terrain, dans le commando qui attaque les soldats, un commandant du Hamas, un commandant du Fatah, ils sont exactement les mêmes. Ça, c'est dans cette image, vous voyez le même message que j'ai pris du Petit Hebdo, ça c'est à droite dans un média israélien, le commandant du Fatah et celui du Hamas, et à gauche, Tsahal a arrêté le frère d'un des dirigeants du Fatah, le frère de Djibril Rajoub. Djibril Rajoub, c'est le dauphin de Mahmoud Abbas. C'est celui que tout le monde espère voir prendre la place de Mahmoud Abbas une fois que Mahmoud Abbas passera dans un monde qui est beaucoup moins bon, parce que je ne souhaite pas le paradis, je souhaite bien sûr l'enfer. Mais son frère est le chef du Hamas. Donc, un frère chef du Fatah, un frère chef du Hamas. Comprenons que ce sont les mêmes, que l'idéologie est la même. Elle est religieuse, elle est antisémite, elle est anti-israélienne, elle ne laisse aucune place ni à l'État d'Israël, ni à l'État, ni aux Juifs. Conclusion, l'autorité palestinienne n'est pas la solution, mais la source du problème. Alors quand on entend tous ces imbéciles, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres palestiniennes, capables de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour que la paix revienne dans la région,
moi, je comprends le contraire, c'est que l'opération que Israël a commencée à Gaza va être très longue. Parce qu'une fois qu'on aura fini avec le Hamas, il faudra continuer avec le Fatah. Ou alors se préparer à recommencer dans quelques mois. Mais ce sont les mêmes. Donc si maintenant les Israéliens se réveillent et comprennent que ces gens-là veulent notre mort, veulent notre destruction et qu'on ne peut pas les laisser ici, il faut reprendre en contrôle d'Israël sur la bande de Gaza. Et les Arabes, ceux qui veulent rester en paix, entièrement désarmés, sans un contrôle total d'Israéliens, pourront rester dans les modalités qu'il faudra définir, ou alors leur trouver un pays d'accueil ailleurs. Il faudra continuer avec les Juifs de Samarie. Autrement, on aura le même problème Juifs de Samarie. Et alors, ce ne sera pas les 20 kibbutzim autour de Gaza, ce sera les terroristes du Fatah qui se répandront à Tel Aviv, à Lod, à Ramleh, soutenus à Petah Tikva, à Herzliya. En plus, en renfort, ils auront les Arabes israéliens. Donc, il faut qu'on se réveille. Je pense que les Israéliens sont en train de se réveiller. C'est pour ça que cette guerre va être longue. Elle n'a pas le choix, elle ne peut pas être courte parce que c'est un réveil. Un réveil est toujours difficile. Alors, on rêvait d'un état de paix avec nos voisins. On a pensé que c'était peut-être un peu plus compliqué avec Gaza, mais on y arrivera aussi. À Gaza, la plupart des Israéliens se sont réveillés. Ils ont compris qu'à Gaza, on a une seule solution, c'est d'en finir avec Gaza, mais on ne s'est pas encore réveillé sur la Judée-Samarie. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'était pas pour vous désespérer, mais juste pour être conscient. On peut pas faire un diagnostic et guérir un malade si on ne diagnostique pas sa maladie. Si quelqu'un arrive avec un cancer chez le médecin et que le médecin lui diagnostique un refroidissement et un rhume hivernal, il va mourir de son cancer. Une fois que le médecin aura diagnostiqué le cancer, il peut donner un traitement approprié au cancer et il a une chance de sauver le malade. Alors, si on veut arriver à une solution, si Israël veut vivre, il faut diagnostiquer le problème. Mais le problème n'est pas le Hamas, le problème n'est pas Gaza. Le problème sont les Arabes de Judée-Samarie, du Hamas, et si j'avais pas peur de vous faire trop peur, les Arabes d'Israël. Oui, ces Arabes citoyens d'Israël, on les a vus il y a 2 ans dans les émeutes qu'il y a eu dans ces villes, à Lod, à Ramleh, à Yafo, à Akko, qui ont brûlé des synagogues, qui ont brûlé des rouleaux de Torah. Eux sont un petit peu moins virulents que les autres, surtout qu'ils sont un peu plus contrôlés par Israël, mais leurs aspirations sont les mêmes. Alors il faut qu'on se réveille. C'est pas agréable, mais c'est pas un choix. Le choix qu'on peut faire, que Israël peut faire, que les Juifs peuvent faire en Israël, c'est veut-on vivre ou veut-on mourir? Si on veut vivre dans un état pacifique, il faut qu'on reprenne le contrôle de la situation. Et on a commencé à Gaza, on va continuer. Je remercie énormément PMW.org, cette organisation Palestine Media Watch qui scrute les médias palestiniens. C'est grâce à eux que j'ai eu et leur président qui m'a envoyé ces vidéos que vous avez vues. Donc je les remercie. Vous avez leur mail en bas, ceux qui veulent s'inscrire sur leur newsletter ou aller sur leur site pour voir d'autres vidéos de ce qui se passe dans les médias arabes. Donc merci à eux. Et pour finir, pas uniquement dans la déprime. Alors d'abord, je voulais finir en lisant le Tehillim, le chapitre des psaumes que nous lisons actuellement, la demande du rabbinat pour la victoire de nos soldats. L'Amnatsach, Mizmor de David, Ya'ancha Adonai b'yom tzara, Yisagev Hashem Elohei Yaakov, Yishlach ezrecha mikodesh v'mitzion yisadeka, Yizkor kol minchotecha v'lodatcha yidashnesela, Yitain lecha chilbavecha v'chol atzatcha yimale, Neranena b'yeshuatecha v'b'shem Elohim nidgol, Yimale Adonai kol mishalotecha, Ata yadati ki Yoshia Adonai meshicho, Ya'aneu mishmei kodsho b'gvurot yesha yimino, Ele b'rechev, ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. Alors, ce verset des psaumes, ce psaume qui nous rappelle, Ele barechev, ele basusim, ils arrivent avec nous, contre nous avec la force des armes, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, nous venons avec la force de Dieu qui nous ramène de notre exil sur notre terre, et qui nous donnera la victoire sur nos ennemis, bien que ce soit long et compliqué. Et sur le côté gauche de la feuille, vous avez la prière pour que nos soldats reviennent en bonne santé et victorieux. On va écouter cette prière chantée par un soldat qui a été mobilisé justement maintenant pour combattre.
encore une dernière page pour finir dans l'espoir. Il y a aujourd'hui énormément de bénévolat en Israël. Tout le monde se mobilise pour aider chacun dans ses compétences, pour aider à occuper les enfants dans les abris, faire marcher les écoles, faire marcher tout ce qui marche pas parce que les gens sont partis, ont été mobilisés. On a 360 000 citoyens mobilisés. Il faut quand même récolter les tomates dans les champs, autrement on n'aura pas de quoi manger. Alors là, vous avez l'adresse d'une organisation de bénévolat agricole qui cherche des gens qui sont d'accord d'aller dans les champs. J'y étais il y a 3 jours avec une autre organisation, mais c'est pas grave. Et j'ai coupé des tomates, mais il faut ramasser les tomates, les concombres, le céleri, les salades, cueillir les fruits aux arbres. Si on veut continuer à manger, il faut comprendre une chose, c'est que les agriculteurs, une grande partie sont mobilisés. Leur main-d'œuvre, qui était beaucoup de main-d'œuvre arabe, qui ne vient pas dans les conditions de guerre actuelles, et aussi des Thaïlandais qui sont repartis en Thaïlande puisque beaucoup de leurs frères ont été massacrés dans les champs autour de Gaza le 7 octobre. Donc, ceux qui veulent faire du bénévolat, vous avez une adresse, bénévolat agricole, et vous avez le chat. Vous pouvez vous inscrire au groupe pour savoir où il y a dans tout le pays, adapté à la force physique des plus jeunes comme des moins jeunes. Vous pouvez trouver le bénévolat qui vous correspond. Alors, je finis, je dis, c'est avec une note d'espoir. Cette vidéo n'avait pas du tout pour but de vous faire peur ou de vous empêcher de dormir cette nuit. Mais comme je l'ai dit, il faut prendre conscience de quoi il s'agit. Il faut comprendre dans quel pays on vit. Il faut comprendre qui sont nos voisins. On ne les a pas choisis, mais voilà les voisins qu'on a. Il faut faire avec. Et pour ça, il faut comprendre qui ils sont, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Et en espérant que Kadosh Baruch Hu, qui donne la force à nos soldats, donnera aussi l'intelligence à nos dirigeants de prendre les décisions qui s'imposent. Si cette vidéo vous a intéressé, alors n'oubliez pas de liker et de la diffuser autour de vous. Et à une prochaine occasion. Shalom, shalom.